Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Dans cette Justice Review, on va parler de PMA ou procréation médicalement assistée. Vous savez, cet ensemble de techniques réservées à certains couples hétérosexuels pour avoir des enfants. En effet, la PMA est utilisable lorsque le couple n'est pas en mesure de procréer pour cause d'infertilité ou s'il y a un risque pour l'enfant de se voir transmettre une maladie grave. De plus, la PMA se décline en 3 techniques. Premièrement, l'insémination artificielle. C'est le dépôt de spermatozoïdes dans un utérus. Deuxièmement, la fécondation in vitro. C'est l'injection d'un spermatozoïde dans un ovule pour former un embryon. Et ce même embryon est ensuite injecté dans un utérus. Enfin, troisièmement, l'accueil d'embryons. Et lorsque des couples stériles conçoivent un embryon et le transfèrent dans un utérus. Et contre nature. Que vous soyez d'accord ou non, c'est votre droit. On va arriver à notre affaire. Du coup, dans notre cas, on a des femmes françaises, non mariées, qui ont pratiqué une PMA à Londres. Ensuite, elles ont établi au Royaume-Uni les actes de naissance de leurs enfants, dans lesquels elles sont désignées comme parents. Après coup, elles ont demandé aux autorités françaises la transcription des actes de naissance. Cela permet aux parents d'avoir les actes de naissance de leurs enfants en France et d'effectuer avec plus de facilité d'autres démarches administratives. Pourtant, malheureusement, le procureur a refusé de transcrire les actes de naissance. Putain, mais ça m'énerve ça, je te jure quoi. On se calme, il croyait qu'il pouvait le faire, comme dirait Antoine Daniel. Après, sans trop de surprise, l'affaire va jusque devant la Cour de cassation. Et la Cour se demande s'il est possible de transcrire les actes de naissance d'un enfant né à l'étranger lorsque cet acte désigne la femme ayant accouché et une deuxième femme comme parents. À cette question, la Cour répond que cette transcription peut être faite dès lors que la PMA a légalement été opérée à l'étranger. Grâce à cette démarche, l'intérêt supérieur de l'enfant sera protégé. Pour faire simple, on va préserver ses droits. Mais on va préserver aussi les droits de la vie privée et familiale des parents. Grosso modo, le droit de fonder une famille. Bon, j'imagine que certains diront... Oh, c'est tellement pas prévisible! Ah, je vous taquine! Si ça vous rassure, je ne porte pas dans mon cœur les LJW. Pour info. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui les juristes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre la PMA, dans le respect du choix de chacun, bien sûr. Après, pour contribuer également au référencement de la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage de la vidéo. Et si vous voulez me soutenir financièrement, ça se passe sur Tipeee et Utip, merci d'avance. Enfin, retrouvez-moi sur le Discord de Vulgadroit ainsi que d'autres vidéastes sur celui de 404 les tendances perdues. Allez, c'était Matt DEH sur Vulgadroit. A plus les juristes et bonne fête.